L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre sont aussi la proie de la guerre civile et de l'invasion. Ces invasions coïncident avec une guerre nucléaire intégrale qui durera 3 jours. De l'attente à la venue du Saint-Pontife et du Grand Monarque. Cet ouvrage fait suite à celui traitant de la doctrine politique et sociale du cardinal Pie, en abordant son époque le XVIIIe siècle, au travers des bouleversements sociaux et politiques et les luttes qu'il dut mener en tant qu'évêque. Nous avons pris conscience du combat qui se livre depuis le début du monde, l'esprit du bien et l'esprit du mal. Comme nous avons pu le comprendre, l'existence de ce parallélisme dans le domaine social et politique. Mieux encore, nous le savons maintenant, les conditions de race, de climatologie, de vie, d'habitat sont sans influence sur la religion des peuples, mais ce sont les religions qui engendrent leur civilisation et leurs mœurs. D'où la volonté affichée par nos ennemis de supprimer toute trace, toute pensée, toute référence chrétienne. Cette conjuration antichrétienne aux effets délétères et orchestrée par la franc-maçonnerie s'est accompagnée à l'époque du cardinal Pie de déviances doctrinales et d'opposition au pape, au sein même de l'Église. Deo gratias, celles-ci ont été contrecarrées par l'encyclique Quanta Cura, accompagnée du syllabus contre les idées modernes, puis par le Concile Vatican I convoqué par Pie IX. Tout ceci permit le redressement de l'Église catholique. Le cardinal Pie contribua fortement, aidé en cela par de nombreux clercs et laïcs. Ce fut l'occasion de découvrir les divers points de sa doctrine philosophique, religieuse et sociale. Doctrine ô combien actuelle pour nous en cette période où l'Église est dispersée et réduite aux dimensions individuelles et domestiques. Ainsi, en prolongeant son regard sur notre époque et sur la base de sa doctrine, nous disposons d'un enseignement qui permet de se fixer dans la vérité. Il nous donne une doctrine et une vie chrétienne exposant sa nature, ses effets, ses moyens, ses destinées, un vrai cours de doctrine qui aide à prendre conscience de notre qualité d'enfant de Dieu, ses privilèges mais aussi ses obligations. Du point de vue de la méthode, le cardinal Pie nous suggère de résoudre, à l'aide de préceptes et des conseils de l'Évangile, tous les problèmes que l'Église eut à résoudre. Car, nous dit-il, les difficultés du moment sont similaires à celles du passé, les vieilles luttes provoquant les éternelles passions des hommes. À la lecture de l'ouvrage précité, on découvre un terrible constat. Aujourd'hui, toute solution humaine est désormais impossible. Il ne reste donc à notre société qu'une alternative, se soumettre à Dieu ou périr. Ce constat ressort des réponses apportées à cette double question. Où va l'Église, où va la France ? L'Église est éclipsée, au profit d'une contre-Église dispensant une théologie du diable. L'usurpateur qui occupe illégitimement le siège de Pierre est marxiste. Nullement pape, il termine le plan diabolique mis en place lors du conciliabule Vatican II. Détourner de notre Seigneur Jésus-Christ les fidèles et les conduire à leur perte sous la bannière du prince de ce monde, Satan. Notre pays, fille aînée de l'Église, a apostasié en 1958. Il est dirigé aujourd'hui par un despote éclairé, voulant supprimer totalement la nation française et ce qui reste de chrétienté. L'objectif prochain déclaré est d'intégrer notre pays dans une Europe supranationale avec comme objectif final l'insertion dans un nouvel ordre économique, politique et religieux mondial. C'est comme si l'histoire se répétait. Lorsque les hommes, au mépris de Dieu, ont voulu créer une seule religion, un seul gouvernement et une seule économie symbolisée par la tour de Babel dans l'ancienne Babylone, on sait comment cela a fini. Dieu est intervenu et a dispersé ce peuple idolâtre. La France chrétienne, aujourd'hui en lambeaux, est cependant pleine d'espérance, car Marie, notre mère protectrice, aime la France, celle de Charlemagne, de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc. Nous sommes dans la période purgative et la Sainte Vierge à Fatima nous a dit ce que nous devons faire, prière et pénitence, pour que Dieu trouve nos âmes disposées à recevoir sa grâce, tout en ne sachant ni le jour ni l'heure. Nous savons qu'il ne restera qu'un petit nombre évoqué par Notre-Dame de la Salette, un nombre infime dont Dieu entend se servir pour restaurer ce qui a été aboli,
et permettre la venue du Saint Pontife et du Grand Monarque. Avec le cardinal Pie et d'autres auteurs comme Jean Vaquier ou le Père Calmel, nous connaissons les modalités pratiques et spirituelles pour être de ce petit nombre la réserve de foi. Nous savons également si les conditions en notre pouvoir sont remplies de Dieu viendra à notre secours. Et nous connaîtrons une période bénie. En effet, Dieu promet un miracle de résurrection. C'est d'abord la royauté abolie depuis plus de 200 ans. Mais c'est également la France qui, privée de son chef, c'est-à-dire de sa tête, est morte à la grâce en tant que nation. Et c'est encore l'Église universelle tombée au pouvoir de son adversaire et qui, elle aussi, est en état de mort mystique. Dieu fait, mais non pas avec rien. Il a besoin de ce petit nombre. Ce petit nombre qui aura d'abord à posséder un degré de foi suffisant pour ouvrir la voie à l'exercice de la puissance divine. Que devra-t-il mettre en œuvre une fois enlevé le pouvoir de la bête? Tout simplement, la cité oubliée. L'objet de ce livre est d'apporter des éléments de réponse à cette question à entrées multiples. Il sera égrené, chapitre après chapitre, ce qui incombera au petit nombre, et nous le verrons, le petit nombre aura beaucoup de choses à entreprendre et donc beaucoup à apprendre pour y parvenir. À une condition, celle d'accepter d'être guidé par l'Esprit Saint. Il y a encore combien de catholiques en France? Chiffre officiel, je vous l'ai déjà dit, 2,5%. Vous voyez, c'est pour ça que, je dis bien que humainement parlant, attention, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Surnaturellement parlant, il y en a une. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai, il faut un miracle. Oui, il faut un miracle. C'est vrai, il faut un miracle. Et l'exemple typique du miracle, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Avouez. Dieu a quand même des drôles d'idées. Hein. Bon, on est en... Sainte Jeanne d'Arc, c'est 1412, 1431, je crois que c'est date. C'est ça. 1412, 1431. Imaginez, il va chercher une gamine de... Quoi, 17 ans? 16 ans, 17 ans? Qui ne parle pas un mot de français. Incapable d'écrire. C'est pas lire. Elle disait dans son procès, je ne savais pas distinguer un A d'un B. Qui n'a jamais les mis sur un cheval. Qui ne connaît rien à l'armée. Et bon, elle va chercher cette gamine et lui demande de devenir chef de l'armée française. Même en 2022, je crois que ça passerait pas. Il me semble. Imaginez que Macron nomme comme chef de l'armée française sous prétexte qu'il faut, je sais pas quoi, mais il faut changer tout. On va demander une gamine de 17 ans qui sait même pas lire, qui a jamais mis les pieds qui a jamais touché une arme de sa vie, on l'a nommé chef des armées. Donc les gens diront, il est fou celui-là. D'accord? Eh bien, et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez un peu ce qu'elle a fait. Elle arrive à Orléans, les Anglais tenaient Orléans depuis presque un an. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande trois choses. Il faut méditer là-dessus. Les trois ordres de Sainte Jeanne d'Arc, il faut voir les difficultés qu'elle a eues pour arriver à Orléans, parce que personne ne voulait lui donner une armée, personne ne voulait lui donner une monture, et heureusement qu'il y a en Vaucouleurs, ça commençait un peu à changer, puis après elle a rencontré quand même le dauphin, puis ça a un peu arrangé les choses. Bon, elle arrive à Orléans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande confession, communion de tous les soldats, et que toutes les filles publiques qui sont dans le camp quittent l'armée. Il y en avait pas mal. Et l'histoire, c'est un détail qui est peu connu dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Il y en a une qui partait pas assez vite. Sainte Jeanne d'Arc a pris son épée et a tapé sur les fesses de la prostituée qui partait pas assez vite. Elle a cassé son épée. Où il y avait une faille dans l'acier, où elle a pas dû taper doucement. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a cassé son épée. L'épée de Charles Martel, s'il vous plaît. Elle l'a cassée en deux. Eh bien, quand les soldats français ont entendu les ordres de Sainte Jeanne d'Arc, les officiers ont dit à Sainte Jeanne d'Arc, on est des soldats, on n'est pas des moines. Réponse de Sainte Jeanne d'Arc. Si les soldats de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas en état de grâce, c'est en vain qu'ils portent les stockades. Et on dit que le plus grand miracle de Sainte Jeanne d'Arc, elle a obtenu la confession et la communion de tous les soldats français, et ils n'étaient pas des saints, c'est moi qui vous le dis. Et à ce moment-là, elle a lancé l'armée, ils ont pris Orléans. Et après,
On voit très bien comment le bon Dieu se sert d'instruments, c'est incroyable. Il est allé faire consacrer roi de France, excusez-moi du terme, mais un imbécile ou presque. Parce que le prince Charles, on appelait le petit roi de Bourges, est loin d'être un bon roi. Il a été nommé par Dieu. Dieu a demandé à Sainte Jeanne d'Arc de bouter les Anglais hors de France. Si c'est pas du politique, ça c'est quoi? Et lui a demandé aussi de faire consacrer le prince Charles, petit roi de Bourges, comme roi légitime à Reims. Et elle a fait les deux choses. Eh bien, le roi qui a été nommé par Dieu, s'il vous plaît, choisi par Dieu, était un très mauvais roi. Très mauvais roi. Il était beaucoup plus préoccupé de jouer au croquet dans les pelouses de son château, et avec les belles dames de la cour, plutôt que s'occuper de guerroyer. Et c'est ça qui a perdu Sainte Jeanne d'Arc, d'ailleurs, sur le plan militaire. Parce qu'elle n'a pas eu le soutien du roi. Et après, elle s'est fait trahir par Jean de Luxembourg, vendre aux Anglais, et elle meurt à Rouen. Et encore une fois, il faut voir comment le bon Dieu travaille. L'histoire de son procès dit bien que Sainte Jeanne d'Arc, depuis qu'elle était toute petite, avait une peur bleue du feu. Peur bleue du feu. Et elle a dit à bon Dieu, quand elle était dans les geôles anglaises, elle savait qu'elle allait passer la casserole, et elle a dit, mon Dieu, je vous donne ma vie, faites de moi tout ce que vous voulez. Je sais que je vais mourir, je sais qu'ils vont me tuer. Mais s'il vous plaît pas le feu, vous devinez quoi? Elle est morte par le feu. Et elle est morte 30 mai 1431 à Rouen, eh bien, brûlée vive à Rouen. Et à ce moment-là, humainement parlant, les Anglais avaient un boulevard devant eux pour tout prendre. Et les Anglais se sont relevés en disant, on vient de brûler une sainte. Ils ont pris leur bateau, ils sont rentrés. La France était sauvée. Le feu parcourt la terre sur une effroyable envergure. La pluie de feu brûle les arbres, les terres cultivées, les prairies, tout est sec. La famine va durer 2 à 3 ans. La mer se soulève de 25 à 35 mètres sur les rivages. Plusieurs contrées sont si dévastées que la paix n'y sera jamais plus ce qu'elle fut. Les dirigeants français se réunissent en Alsace secrètement pour élire un roi. Il sera appelé le Grand Couronné. C'est un Orléans. La France est alors partagée entre ce roi et l'envahisseur. Mais le ciel en avait décidé autrement. La couronne sera portée par une autre tête. Celui qui la portera ne paraîtra pas au milieu de la France, son berceau, dès que le terrible combat commencera, mais au milieu de ces grands événements. La voix du ciel appellera le sauveur de la France. Il passera sain et sauf au milieu de ces armes furieuses pour être couronné avant que ces combats ne soient finis. Quand il sera arrivé, le calme se rétablira. Sa foi le fera maître et vainqueur de toutes les difficultés. Ces prophéties du grand monarque rejoignent plusieurs autres prophéties, dont celle de Nostradamus. Ce noble et digne fils de Saint-Louis sera Henri V de la Croix. Depuis son berceau, le cœur du roi n'aura vécu que dans la croix. Il l'aura bien porté depuis les longues années qu'il aura vécues en exil. Son cœur n'aura pas failli. Quand viendra le règne de ce roi, la France sera bien affaiblie, bien dépeuplée. Mais Dieu la récompensera par de merveilleux prodiges, et la paix régnera avec bonheur partout. Les prophéties délivrées à la Fraudet sont intéressantes à double titre, par leur précision et par leur densité. N'oublions pas que les prophéties sont conditionnelles et que Dieu, à plusieurs reprises, a fait mentir ses prophètes, ne serait-ce que Jonas. Si Dieu accepte de soulever le voile d'un futur possible, c'est afin de nous exhorter à pratiquer le message d'amour. Parfois, des prières et des sacrifices retiennent sa main toute puissante. Nous sommes précisément dans cet état. Depuis près de 2000 ans, il délègue son ambassadrice la plus attentive au sort de ses enfants, la mère du Verbe, la Vierge Marie. Depuis 20 siècles, inlassablement, elle se penche avec attention et compassion sur les âmes dont elle se veut la bergère. Mais elle est aussi notre médiatrice auprès de son Fils, notre Seigneur. Il y a près de 80 ans, il parlait ainsi à la Fraudet. Sa parole est éternelle, donc contemporaine. Priez, priez, convertissez-vous et faites pénitence.
Ne dormez pas comme mes disciples au jardin des Oliviers, car je suis très proche. La colère du Père envers le genre humain est très grande. Si la prière du rosaire et l'offrande du précieux sang n'étaient si agréables au Père, il y aurait déjà sur terre une misère sans nom. Mais ma mère intercède auprès du Père, de moi-même et du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu se laisse attendrir. Si dans ma bonté et à cause des expiations qui me sont offertes, je retarde le désastre, je ne le supprime pas. C'est encore le temps de mon immense miséricorde pour donner le temps de se repentir. Soyez prêts, en état de grâce. Alors vous serez en sécurité sous ma protection et celle de ma mère.